Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire, c'est la meilleure façon de nous soutenir. Merci aussi à ceux qui partagent nos vidéos, qui like, qui commentent, parce que c'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté. Aujourd'hui, on va parler de la situation de la République démocratique du Congo. Vous savez, vous tous, qu'à l'est de la République démocratique du Congo, nous subissons une agression, je vous assure, sanglante de la part des Rwandais. Et aujourd'hui, on va parler de cette situation. Il y a un SOS de la part de nos compatriotes, malgré qu'ils nous ont trahis, malgré qu'ils ont trahi la patrie, mais ils ont fait quand même un SOS. C'est pourquoi nous sommes venus ici en parler. Vous vous souviendrez qu'à un certain moment, quand le M23 a été démasqué, tout le monde, tous les rapports de l'ONU avaient pointé du doigt au M23 que c'était le Rwandais. Ce n'était même pas les Congolais qui se battaient au mouvement M23 pour le Rwanda. Non, c'était le Rwandais qui se battait contre le Congolais. Et vous savez que les Rwandais sont toujours malins comme d'habitude. Ils sont allés chercher Nanga, ils ont créé l'AFC. Et maintenant, il fallait faire ces mouvements congolais, plus que congolais même. Si vous vous souvenez très bien, vous allez voir qu'il y avait beaucoup de jeunes Congolais qui ont intégré le mouvement en question, l'AFC. Il y avait beaucoup des hommes, des journalistes, des hommes politiques et beaucoup de femmes aussi. C'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Et dans le calcul rwandais, c'était la guerre ne va pas durer, ça est une année ou 6 mois comme ça. Ils vont renverser Tshisekedi ou bien ils vont faire après les élections, ils vont faire ceci, cela, ils vont manipuler comme d'habitude. Ils vont renverser Tshisekedi. Qu'est-ce qu'ils ont promis aux recrues? Le poste politique, ils auront beaucoup de postes politiques, le carré minier, beaucoup d'argent. Et nos frères congolais, naïfs que nous sommes, ont intégré cette aventure. Et aujourd'hui, la situation s'est compliquée. Donc, toutes les promesses qu'avait données, le Rwanda avait donné aux gens de l'AFC, ne vont pas être réalisées. Qu'est-ce que le Rwanda fait? Le Rwanda va laisser ces gens de AFC à leur propre sort. En ces moments, les informations à notre possession font état de souffrances atroces du côté de l'AFC. Surtout nos jeunes sœurs qui ont intégré les AFC. Qu'est-ce qui se passe en ces moments? Elles sont devenues carrément les objets sexuels de toutes ces rebelles Tutsis. Toutes nos sœurs congolaises que vous voyez là, elles sont devenues des objets sexuels pour assouplir le désir sexuel des rebelles. Elles souffrent. Il y en a même qui ont tenté de s'échapper, elles ont été exécutées. Je dis les choses que je maîtrise. J'ai des informations sûres et certaines. Toutes nos sœurs congolaises qui ont intégré l'AFC, en ces moments même où je vous parle, elles souffrent. Elles ont lancé un SOS. Elles demandent au président Tshisekedi de les aider. Mais comment on peut vous aider, mes sœurs? Vous avez choisi la voie de la trahison. Comment on peut vous aider en ces moments? Parce qu'en ces moments où vous avez trahi carrément la patrie, ça sera difficile qu'on vous aide. Cela, c'est pour aider aussi aux autres qui restent, pour leur dire, on ne trahit pas la patrie mère. On est Congolais, on reste Congolais, on ne trahit pas les Congos. On est Rwandais, restez Rwandais, ne trahissez pas le Rwanda. Parce que ça, c'est le prix à payer pour le traître. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Aujourd'hui, au Rwanda, tout le monde sait que nos sœurs congolaises qui ont intégré l'AFC sont devenues carrément les objets sexuels. Pourquoi ça? Pourquoi vendre sa dignité pour les miettes? Et maintenant que la communauté internationale est en train de faire pression au Rwanda de signer un accord, de retirer ses troupes au Congo, même Nanga, sa situation en ce moment est incertaine. C'est pourquoi vous voyez, ils ont commencé, la guerre qu'ils ont commencé, on dit, vous voyez, le serpent, s'il est déjà décapité, c'est difficile qu'il se tienne normal. Il commence à bouger, c'est la force, vous voyez, la dernière énergie. C'est ce qui se passe maintenant à l'AFC. Et maintenant, la situation de nos frères et sœurs qui ont accepté de prendre les armes, combattre contre la République. Quels seront leurs sorts? Qui ont accepté d'avoir le sang de Congolais en main. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-moi. C'est pourquoi j'invite tous les jeunes Congolais, tous les politiciens, avant d'agir, il faut toujours réfléchir. Il faut toujours réfléchir. Et dans ce contexte dans le monde, vous pensez que la communauté internationale en soi, les États-Unis et les autres, avec
l'influence russe qui arrive, vous pensez que la communauté internationale va abandonner Tshisekedi? Vous êtes sûr? Non, mais il fallait calculer la situation. Moi, à votre place, je vais d'abord calculer la situation, voir où est le monde. En ces moments, même la communauté internationale veut garder Tshisekedi parce qu'ils servent leur intérêt. Kagame est devenu encombrant. Vous le savez, vous tous. Et maintenant, nos frères et sœurs qui sont à l'AFC, arrivés à l'AFC, ils ont compris et ils ne peuvent plus faire marche arrière parce que le Rwanda les avait promis. En cas d'échec, ils auront l'asile au Rwanda. Et quand ils ont remarqué la vie que mène le Rwandais, ils se sont dit qu'on les a dupés. En ces moments, je vous dis, débandade totale. Tout le monde veut s'enfuir. Et ils ne peuvent pas s'enfuir parce que le Rwanda a miselé. Partout, ils ont miselé. Il y a 2 filles qui ont tenté de s'échapper. Elles ont été exécutées sur place. Je dis, il y a 2 filles qui ont tenté seulement de s'échapper. Elles ont été exécutées sur place. C'est ça le prix à payer pour la trahison. Vous avez accepté de pactiser avec le diable. C'est comme ça que vous allez finir. À un certain moment, ça fait pitié parce que c'est ça nos sœurs congolaises. Voir nos sœurs congolaises souffrir comme ça nous fait mal. Mais sur les réseaux, elles sont forcées même de publier. Chaque jour, de publier des choses. Elles sont forcées. Nous avons les informations. Elles sont forcées. 2 fois, c'est... Oh, allez, mets-toi debout. On prend la photo, on publie. Publie. Elles sont forcées d'aller sur les réseaux, Twitter, commenter jour et nuit, pardon. Pourquoi? Parce que elles ont accepté qu'on les prenne comme des esclaves en plein 21e siècle. Ce qui n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose à condamner. C'est ça la situation de nos frères et sœurs à l'est du pays qui combattent aux côtés du M23. On les avait promis les 8 000 $ par mois. Mais j'étais en mode, waouh, même si vous êtes bêtes, 8 000 $ par mois. Et les militaires qui combattent à l'AFC ou à M23, combien ils reçoivent? 8 000 $ par mois. Et vous voyez encore, il y a d'autres politiciens qui cherchent à aller intégrer comme le Franck Diongo. C'est honteux. Croyez-moi, c'est honteux. C'est vraiment honteux. Et je demande au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'aider nos sœurs. Parce que dans cette situation, il est le président de tout le monde. C'est les enfants égarés. Elles ont besoin de notre aide. Elles veulent maintenant s'échapper du Rwanda pour rentrer. Parce que là, elles n'arrivent plus. Elles ont lancé un SOS. Donc, si on ne les aide pas, ça sera non-assistance en personne en danger. Je suis juste venu dire au président de la République, Monsieur le Président, ayez pitié en tant que père de la nation, reprenez ces gens, enfermez-les même dans des centres pour les réintégrer dans la société. Parce qu'elles subissent des traumatismes. Je vous dis, croyez-moi, vous laissez votre poste en tant que journaliste ou secrétaire d'une entreprise, on vous promet des millions, vous arrivez comme ça, on vous dit, vous devenez carrément des objets sexuels. Vous pouvez comprendre ce qu'on appelle traumatisme. C'est qu'elles subissent nos sœurs. C'est ça le salaire du péché. C'est ça le prix de la trahison. Donc, évitez de trahir la nation. Évitez de faire ce que vous faites. Ce n'est pas bien. Donc, aujourd'hui, c'était notre petite vidéo sur la situation à l'est du pays. Donc, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos. Merci, bye bye, ciao.